Gloire à Jésus. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais partager la suite du message que je t'ai communiqué la dernière fois en parlant de la santé divine. J'avais dit que la santé divine était notre portion, était le choix de Dieu nous concernant. Mais si nous ne vivons pas la santé divine, c'est parce que nous-mêmes, nous ne désirons pas nous associer à la vision de Dieu, nous associer au plan de Dieu et au souhait que Dieu a pour nous. On a lu dans le livre de 3 Jean, le verset 2, il dit « Bien-aimé, mon souhait, c'est que tu sois en bonne santé et tu prospères comme ton âme prospère. » Son souhait à lui, c'est que tu sois, c'est que je sois, c'est que nous soyons en bonne santé. Dieu ne désire pas que nous puissions le louer, le servir, l'adorer dans la maladie, l'adorer dans une condition vraiment misérable. C'est son souhait à lui. Et cela dépend maintenant de toi, si et seulement si tu désires vivre la santé divine. On peut croire en Dieu pour certaines choses. Croire que Dieu est capable de nous bénir. Croire que Dieu est capable de nous rendre prospères. Est capable de nous protéger. Mais si nous ne croyons pas qu'il est capable de nous communiquer la santé, nous n'allons pas profiter de cette grâce. Et on sera toujours influencé, dominé par la maladie. Aujourd'hui, nous allons continuer ce thème avec le livre de Jean, le chapitre 5, à partir du verset 1. Jean chapitre 5, verset 1, je lis la parole. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau était agitée, quelle que fût sa maladie, il fut guéri. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché sur son lit, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Je m'arrête là pour le moment, et ensuite je continuerai la lecture. La Bible nous dit que plusieurs malades étaient au bord d'une piscine appelée Bethesda. Cette piscine était animée de temps à autre par un ange qui venait remuer l'eau. Et lorsque l'ange remuait l'eau, le premier à descendre dans l'eau recevait sa guérison. Le premier à descendre dans l'eau recevait sa guérison. La Bible dit que de temps en temps, l'ange venait remuer l'eau. Et ce qui a motivé plusieurs malades, des paralytiques, des boiteux, des aveugles, plusieurs malades à se retrouver au bord de cette piscine. Plusieurs, parce qu'ils attendaient que l'ange remue l'eau pour qu'ils reçoivent la guérison, pour qu'ils reçoivent la délivrance, pour qu'ils soient guéris. La dernière fois, on a parlé de la santé divine, en disant que nous pouvons recevoir la santé divine en associant l'eau à la terre. Parce que dans la vision de Dieu, Dieu nous a créés avec la terre. Et lorsque la terre reçoit l'eau, la terre peut que produire, la terre peut qu'enfanter. Et la Bible nous dit qu'il y avait une eau dans une piscine appelée Bethesda qui pouvait libérer la vie
de quiconque entrait le premier dans cette piscine après que l'ange ait remué l'eau. Et cela nous amène à comprendre que ce qui a motivé plusieurs malades, a motivé plusieurs personnes à se retrouver au bord de cette piscine de Bethesda, en attendant leur guérison, en attendant leur restauration, leur délivrance, leur miracle. Et ces personnes étaient assises là et attendaient que l'ange arrive de temps en temps. On dit qu'il arrive de temps en temps pour remuer l'eau. Alors que Dieu a créé l'homme avec une eau intérieure, une eau dans notre vie qui peut nous amener à recevoir la guérison, qui peut nous amener à produire le miracle. Mais plusieurs n'utilisent pas cette eau et attendent à ce que l'ange vienne remuer d'abord l'eau pour qu'il reçoive la guérison. Et beaucoup sont assis dans l'église, attendent à ce qu'on invite un prophète, on invite une personne pour venir remuer l'eau, pour leur apporter la guérison. Et on dit c'est de temps en temps que l'ange vient remuer l'eau. C'est de temps en temps qu'on organise le plus souvent des programmes de guérison. Mais durant tout ce temps, qu'est-ce que toi-même tu fais? Et durant tout ce temps, ces hommes étaient assis au bord de la piscine, mangeaient, dormaient là. Mais ils ne désiraient même pas être guéris. Ils ne désiraient pas quitter ce lieu parce que leurs conditions de vie les plaisaient. Sinon, une personne ne peut pas aller se coucher au bord d'une piscine parce qu'on a dit qu'un ange vient remuer l'eau de temps en temps. On dit qu'il vient même souvent une fois par an. Alors que la Bible dit que Dieu t'a donné une eau, mais que tu n'utilises pas, et tu vas te coucher, passer ton temps à pleurnicher, ton temps à accuser les autres, alors que tu as le pouvoir de quitter cette maladie, tu as le pouvoir de vivre la santé divine, tu as le pouvoir d'être guéri, tu as le pouvoir d'être restauré. Mais tout dépend de toi. Au lieu de rester là à attendre à ce que l'ange vienne remuer l'eau, rester là à pleurnicher, rester là à pleurer sur ton sort, rester là à toujours dire, donner raison à la maladie, donner raison au diable, donner raison au monde des ténèbres. Tu peux utiliser l'eau que tu as. Tu n'as pas besoin de compter sur un ange qui vient de temps à autre. Même si un ange a la capacité d'agir ainsi. Imagine toi qui es créé à l'image de Dieu. Toi qui es créé, qui as le caractère de Dieu. Toi qui as la puissance de Dieu en toi. La Bible dit que Jésus nous a donné le pouvoir de tout faire. Le pouvoir de vivre la santé divine. Le pouvoir d'expérimenter de grandes choses. De vivre cette eau et de la communiquer aux autres. Lorsque nous parlons de cette eau, nous faisons allusion à la parole de Dieu que nous avons. La parole, l'autorité que tu as peut t'amener à vivre la santé. Mais cette autorité doit rencontrer la terre. Et l'ange vient remuer l'eau. C'est quand l'eau rencontre la terre que l'eau produit la guérison. Donc lorsque l'ange entre dans l'eau et qu'il remue l'eau, le premier à entrer dans cette eau reçoit sa guérison, reçoit sa délivrance et est totalement guéri. Mais on n'est pas obligé d'attendre à ce que des pasteurs, des prophètes viennent nous imposer les mains, viennent prier pour nous, pour que nous puissions recevoir la guérison. On peut utiliser notre eau que nous avons, utiliser la parole de Dieu qui est en nous. Cette parole-là te donnera de vivre la santé. Mais plusieurs s'apitoient, passent le temps à pleurer, alors qu'ils ont le pouvoir de parler sur leur propre vie. Ils ont le pouvoir de s'imposer eux-mêmes la main et de prier pour dire trop, c'est trop. Je ne désire plus vivre cette maladie. Je ne désire plus être gouverné, être commandé, être influencé, dirigé par ce mal. Ce mal a trop duré. Trop, c'est trop. On peut le faire, mais on ne dit rien. Parce qu'on désire que l'ange vienne remuer l'eau. On désire que l'ange vienne intervenir dans notre situation. Et ça a été le cas de tous ces hommes, tous ces malades. La Bible dit qu'il y avait plusieurs assis
attendant l'ange, que l'ange vienne remuer l'eau. Et la Bible dit que l'ange venait de temps à autre remuer l'eau. À partir du verset 5, il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Amen. La Bible dit que Jésus a vu ces malades et il est allé vers eux. Il a rencontré l'un des plus anciens, l'un des doyens de ce lieu. Lui, il a passé 38 ans assis au bord de la piscine. J'ai dit, waouh! Qui est cet homme qui peut traîner un mal pendant 38 ans? Et Jésus vient le voir en lui disant, mon frère, veux-tu être guéri? C'est oui ou c'est non. Tu as le choix. Mais il ne répond même pas à la question. Veux-tu être guéri? Et il répond à une question qu'on n'a même pas posée. Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Est-ce qu'on t'a demandé avec qui es-tu venu au bord de la piscine? Je n'ai personne. Je souffre trop. Je n'ai personne pour payer mes médicaments. Je n'ai personne, je n'ai personne. On aime trop donner des raisons. Alors qu'on peut se lever pour agir. Alors qu'on peut prendre des initiatives. On peut prendre des décisions. Prendre des résolutions. Et dire, ma situation changera. Ce monsieur donnait trop de raisons. Jésus lui pose une petite question. Veux-tu être guéri? C'est oui ou c'est non. Ça fait 38 ans que tu es là. Quelle réponse attends-tu? Mais des excuses. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Alors que le temps passe. Tu n'as personne. Tu te plains dans cette condition de vie-là. Jusqu'à ce que tu as même pris ton lit. Pour te coucher là. Parce que la situation de maladie te plaît. Et plusieurs aujourd'hui, lorsqu'ils sont malades, ils prennent des photos. Ils mettent sur les réseaux sociaux. Pour dire, venez me dire Yako. Tellement tu aimes la maladie. Tu prends photo sur l'île d'hôpital et tu le postes. Tu le publies pour que les gens viennent te dire Yako. Continue comme ça. La maladie ne te quittera jamais. Parce qu'elle te plaît bien. Et d'autres même vont jusqu'à dire, c'est ma maladie. Tu aimes ça. Ça continuera aussi à t'influencer. Ça continuera à te dominer puisque c'est ta maladie. On a commencé à avoir des langages médiocres. Des langages qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour nous. Et on pense que comme le monde a évolué, donc on se tire des photos, on est malade, on fait joli. Dis-moi Yako, je suis malade, je suis couché à l'hôpital. Je souffre trop. Telle chose. Et on pense que le monde va compatir en notre douleur. On pense que les Yako là vont changer quoi? Ça va apporter quoi à ta situation? Au lieu de te lever, de commencer à dire, il faut que je sois guéri, il faut que je reçoive ma restauration, je reçois ma délivrance. Tu tires photo parce que tu aimes bien cette condition de vie. Tu aimes bien être malade. Continue comme ça. Et plusieurs agissent comme ce monsieur. Et ils prennent leur lit. Aujourd'hui, nous, on prend photo. Et on le poste sur le Facebook. On le poste sur WhatsApp. Partout. Pour dire, je suis malade. Venez me dire Yako. Comme si c'était une bonne condition. Dieu ne souhaite pas que tu sois malade. Mais si toi-même tu aimes la maladie, continue. Tu as le pouvoir de dire non à la maladie. Tu as le pouvoir de dire non à telle chose. Et la Bible dit que Jésus dit au paralytique, lève-toi, reçois l'eau, reçois ma parole. Tu as trop duré ici. Tu as trop duré. Ce n'est pas normal que tu acceptes cette condition. Tu laisses la maladie te terroriser pendant 38 ans. Tu as le pouvoir de quitter maintenant cette condition de vie. Tu as le pouvoir de te déplacer maintenant. Reçois
et quitte là. Trop c'est trop. Je n'ai personne. Tu prends ton lit et puis quitte ici. Prends ton lit et puis disparaît. La maladie t'a trop fatigué. Au lieu de chercher la guérison, tu passes ton temps à honorer la maladie. Passe ton temps à célébrer la maladie. Mais cela continuera toujours à t'influencer, à te dominer. Tu as le pouvoir de faire changer les choses. La Bible dit que le souhait de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Il y a un cas mal le plus marqué dans les évangiles, dans Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. L'histoire du centenier. Le centenier avait un serviteur qui était malade. La Bible dit qu'il est venu voir Jésus et lui dit, j'ai besoin de ton eau. Jésus dit, d'accord, allons-y, je vais le faire. Jésus dit, non, 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 non. Reste là où tu es. Mais dis seulement un mot. Donne-moi seulement cette eau-là. Je sais que l'eau a la capacité d'aller et toucher mon serviteur à la maison. Pas besoin d'aller au bord d'une piscine. Je sais que ton eau-là peut traverser les étapes et aller toucher mon serviteur. Donne-moi cette eau-là, que je puisse l'utiliser. Jésus dit, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi à Jérusalem. Une aussi grande foi, je n'ai pas encore trouvé. Pourquoi? Un païen, un inconverti, arrive à manifester une telle foi. Et les Juifs eux-mêmes vont se coucher. Eux-mêmes vont construire des cabanes. Ils sont assis en bas. Ils dorment là. Ils aiment bien ça. Alors qu'ils ont le pouvoir de quitter cette condition de vie misérable. Ils ont le pouvoir de faire changer leur situation, de faire changer les choses. Tu le peux aussi. Tu peux vivre quelque chose de nouveau si dès maintenant tu acceptes la parole de Dieu. Tu acceptes maintenant que Jésus est capable de le faire pour toi. Peu importe ce mal que tu traînes depuis longtemps. Lui, il traînait un mal depuis 38 ans. Et Jésus lui a dit, lève-toi. Aujourd'hui, le même Jésus qui a guéri ce paralytique, qui a guéri plusieurs, ce même Jésus t'interpelle et il dit, lève-toi. Ce même Jésus t'interpelle et il dit, reçois cette eau, reçois la santé, reçois la guérison, reçois la délivrance au nom de Jésus. Ce mal qui te ronge, ce mal qui te dévore, à partir d'aujourd'hui, ce mal ne t'influencera plus jamais au nom puissant de Jésus. Je crois que Jésus est capable de le faire aussi pour toi. Il est capable de t'apporter la santé divine. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te guérir au nom de Jésus. Pose ta main droite sur ta tête et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour ma justification. Que le but pour lequel tu es venu, c'est pour que moi j'aie la vie et la vie avec abondance. Je reçois ta vie dans mon corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, au nom de Jésus. Ton souhait, c'est que je sois en bonne santé et je prospère comme prospère l'état de mon âme. Je reçois maintenant la santé divine au nom de Jésus. Toute infirmité, toute maladie dans mon corps, cachée ou connue, merci de le déraciner maintenant au nom de Jésus. Merci de ce que ta parole déracine ce mal. Ta parole neutralise maintenant ce mal au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est mort dans mon corps, j'appelle maintenant la vie au nom de Jésus. Je le reçois pour ta gloire. Je le reçois maintenant dans ton sang au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu confirmes ta parole. Merci de ce que tu me délivres maintenant de tout mal. Merci de ce que tu confirmes cette santé divine au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Demeure béni et crois que Jésus t'a guéri. Ce mal disparaît maintenant au nom de Jésus. À la prochaine.